émission. Merci de nous choisir et d'être sur les antennes d'Héros Télévision. Bienvenue dans ces nouveaux numéros des Paroles en pratique, ces magazines qui traitent des questions spirituelles. Ici, nous recevons différents serviteurs de Dieu qui viennent nous éclairer autour de plusieurs thématiques spirituelles. Vous voulez bien participer dans cette émission, composez les mêmes numéros, vous serez le prochain invité. Alors, pour le numéro de ce jour, il s'agit d'un entretien trop riche avec un serviteur de Dieu qui sera pour lui la toute première fois de participer dans cette émission. Avec lui, nous allons nous entretenir autour d'une question. Au juste, comment s'appelle le fruit qu'avaient mangé Adam et Ève? Et aujourd'hui, beaucoup de polémiques sur cette histoire ou sur cette affaire fruit, parce qu'il y a ceux qui disent qu'il s'agissait de la sexualité. Il y a aussi ceux qui pensent avoir une révélation que ce n'est pas la sexualité, c'est un fruit normal et ordinaire. Alors, pour en découdre, nous avons sélectionné pour vous l'homme de Dieu, l'apôtre Isaac Mwamba, que nous disons bienvenue homme de Dieu. Merci Papa Ben. Vous vous portez bien? Très bien par la grâce de Dieu. Et l'église s'appelle Camp? Le camp de l'Éternel. Camp de l'Éternel. Oui. Et les autres donc ne sont pas dans les camps de l'Éternel. Ah oui, vous allez comprendre que si nous disons que nous sommes le camp de l'Éternel, c'est parce que nous croyons que c'est l'Éternel seul qui est chef de son peuple. Et l'église se trouve où? Nous sommes sur l'avenue Poeto, à l'UCS, tout près de la salle des Royaumes Témoins de Jéhovah. Là, c'est du côté UCS. Au centre-ville, nous sommes sur l'avenue Camagnola, si vous le permettez, en face de Djambo. C'est là que nous sommes au centre-ville. Nous sommes partout. Partout, là où il y a nos paroisses. Et vous êtes l'autorité morale, vous êtes le représentant légal ou bien... Je suis frère dans la communauté pentecôtiste et missionnaire, camp de l'Éternel, prédicateur de la parole de Dieu. Vous êtes frère seulement? Je suis frère. Mais comment vous êtes retrouvé apôtre? Merci beaucoup, Papa Ben. Vous allez comprendre que l'apôtre Paul, c'est notre frère. L'apôtre Pierre, c'est notre frère. Tous nous sommes frères en Christ. D'accord, alors apôtre, avec vous, souffrez que nous puissions vous poser toutes les questions taboues, en tout cas dans cette émission. Mais bien avant cela, nous avons une rubrique dans cette émission qu'on appelle Biscuit. En dehors du sujet qu'on a prévu, oui. Mais nous avons un sujet, une question ou deux questions qu'on peut vous poser, question de vérifier quelque chose en tant qu'enfant de Dieu. Merci. D'accord, pasteur, dans un couple chrétien, comment doit être géré le téléphone? Est-ce qu'une femme a droit de commencer à vérifier à tout moment dans le téléphone de son mari et quoi chercher dans ce téléphone? Parce qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent au sujet du téléphone. Est-ce qu'il est nécessaire, quand on est déjà marié, on a déjà gagné le procès, vous êtes déjà marié, est-ce qu'une femme est obligée de consulter plus le téléphone de son mari chrétien? Obligé de consulter plus le téléphone de son mari chrétien, je trouve que ce n'est pas important. Mais ce téléphone-là ne peut pas être aussi un téléphone qui devient un problème dans la maison, dans le sens que le mari ne peut pas faire assez que sa femme ne touche pas le téléphone. Et la femme aussi, à son tour, ne peut pas faire commencer, obligé, comme venait de le dire, obligé de commencer à vérifier à tout moment les téléphones de son mari. Là, je dirais que cette femme ne fait pas confiance à son mari. Si la femme fait confiance à son mari, la femme doit nécessairement comprendre que même en dehors du téléphone, si le mari n'est pas fidèle, il peut toujours tricher à côté.
Donc la femme n'a pas le droit de... Elle a le droit de vérifier le téléphone de son mari, mais pas obligatoirement. Elle ne peut pas commencer à le faire chaque jour. Je viens avec mon téléphone, elle le récupère. Je viens avec elle le récupère. Et quand elle le récupère, ce n'est pas parce qu'elle veut s'en servir, mais elle le récupère parce qu'elle veut chercher un problème là-dedans. Là, elle ne me fait pas confiance. D'accord. Est-ce que vous aussi, en tant que serviteur de Dieu, il vous arrive aussi des fois que vos femmes vous posent des questions? Est-ce qu'on peut parler? Et la nuit, on commence une histoire. Souvent, j'ai toujours dit à ma femme, que je suis en train de saluer d'ailleurs, elle est en train de me suivre pendant ce temps, que quand il y a une situation entre nous deux, nous savons à quel moment nous pouvons arranger cette situation-là. Ce n'est pas dans des moments, par exemple, nous terminons la prière et nous voulons nous reposer, nous savons que c'est le temps de se reposer. Elle dit, j'ai un problème, je voulais peut-être te l'exposer. Autant mieux commencer avec ce problème pour que quand nous aurons à terminer ce problème, nous entrons dans la prière ensemble, nous demandons la grâce de Dieu pour que le Seigneur nous soutienne par rapport à cette situation-là. Merci beaucoup, apôtre Isaac Mwamba. Alors, on commence avec notre sujet qui sera déjà affiché tantôt là. Quid du fruit qu'avaient mangé Adam et Ève? Au juste, comment s'appelait ce fruit-là? Et c'était quel fruit? Alors, on commence avec l'apôtre Isaac. Apôtre Isaac, selon vous, d'abord, c'est quoi un fruit? Merci beaucoup. Je voudrais peut-être, s'il faut que je puisse aller en botanique, nous allons comprendre que le fruit, c'est les résultats de ce que produit un arbre. Je peux dire dans ce sens, je ne suis pas quelqu'un de botanique. Les gens qui ont fait la botanique peuvent nous excuser. Nous allons nager beaucoup plus dans les Écritures et nous allons expliquer c'est quoi le fruit par rapport à la parole de Dieu. Et là, c'est le fruit en botanique. Oui. Alors, le fruit, selon la parole de Dieu, c'est quoi? Selon la parole de Dieu, il y a beaucoup de... Je peux dire beaucoup de significations par rapport aux fruits, parce que vous allez voir que l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens, il parle aussi des fruits du Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'éléments par rapport aux fruits. Mais si nous pouvons rester par rapport aux fruits qu'avaient mangé Adam et Ève avec votre autorisation, nous allons peut-être nager et expliquer c'est quoi ce fruit-là qui avait été mangé par Adam et Ève. Parce qu'ici, on ne saura pas donner directement la définition si on ne nage pas d'abord dans les Écritures. D'accord. Alors, la caméra est devant vous. Fedul Boyamoto Nzambe, là, toute l'équipe est là. Expliquez-nous au juste... C'est quoi le fruit qu'avaient mangé Adam et Ève? Merci beaucoup, Papa Ben. Je suis en train de saluer tout le monde et surtout, je bénis la présence de Papa Freddy et les autres qui sont de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes venus pour parler sur ces points-là parce que c'est un point qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pourquoi? Il y en a qui disent que le fruit consommé par Adam et Ève, c'était la sexualité. Les autres disent que c'était la pomme. Mais nous avions voulu quand même quelque part questionner les Écritures parce que nous avons toujours dit toute question posée à la Bible doit trouver sa réponse dans la Bible. Si vous le permettez, nous allons prendre ensemble avec les auditeurs ou les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, Genèse chapitre 2, le verset 15e. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous allez comprendre ensemble avec moi que le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, après avoir créé, le sixième jour, Dieu va créer l'homme. Il le crée en dehors du jardin. Ici, je suis en train de donner la précision. L'homme n'a pas été créé dans le jardin, il était créé en dehors du jardin. Dieu l'a pris en dehors du jardin, il l'a amené dans le jardin qu'il avait placé en Éden. La Bible nous dit que dans le jardin, il y avait deux arbres qui étaient au milieu du jardin. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il y avait l'arbre de vie qui était au milieu du jardin. Alors Dieu va donner les instructions à l'homme. Il lui dit, de tous les arbres du jardin, tu mangeras. Mais quant à l'arbre qui est au milieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu, tu n'en mangeras pas le fruit. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. La Bible nous dit, l'homme qui avait écouté ce que Dieu lui avait dit a obéi. Et après, Dieu va créer la femme qui va présenter devant l'homme. L'homme a donné aussi des instructions à sa femme. Il a dit aussi à sa femme, je le crois, que Dieu a dit, nous allons manger de tous les fruits des arbres du jardin, mais le fruit de l'arbre du milieu, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu nous a interdit de manger. Le serpent est venu, connaissant que si je passe par l'homme, l'homme ne va pas croire. C'est comme ça que le serpent va passer par la femme, il va dire à la femme, il commence d'abord par tordre les Écritures.
Il dit, est-ce que réellement Dieu vous a interdit de manger de tous les arbres du jardin? La femme réplique, elle dit ceci, Dieu ne nous a pas dit de ne pas manger de tous les arbres, mais il nous a interdit de manger de l'arbre du milieu, ni de le toucher. La femme ajoute aussi. Parce que Dieu n'a pas dit ne les touchez pas, il a dit seulement ne les mange pas. Il a dit Adam, tu ne vas pas manger, mais la femme ajoute aussi, elle dit Dieu nous a interdit de manger et de toucher. Alors le serpent va dire à Ève, non, Dieu sait que les jours où vous allez manger, vous serez comme lui, vous serez des dieux, vos yeux vont s'ouvrir. La Bible dit, Ève a vu que le fruit était bon à manger et agréable à voir. C'est comme ça qu'elle va prendre le fruit, elle donne à son mari. Quand elle donne à son mari, et le mari et la femme, ils ont mangé le fruit. Je suis allé là-bas pourquoi? C'est pour expliquer d'abord que ce fruit-là n'est pas le sexe. Parce que la plupart d'entre ceux-là qui sont en train de me suivre disent que non, c'était la sexualité. J'ai dit que ce n'est pas la sexualité. Pourquoi? Parce qu'avant que le fruit ne soit consommé, Dieu a donné l'ordre à Adam et Ève. Après avoir créé Ève, Dieu les a bénis. Il a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Je pense que la multiplication, selon la biologie, ne se fait pas d'une manière magique. Ça s'est fait par la sexualité. Alors si c'était le sexe, je ne pense pas que Dieu devrait donner l'ordre à Adam et Ève d'aller se multiplier. Je vais très vite. Vous allez comprendre, pour ne pas peut-être trop nager et gagner le temps, quand Adam a mangé le fruit, la Bible dit la gloire de Dieu était partie. Comme Dieu c'était répétiteur, il va répéter la chose pour nous expliquer c'est quoi le fruit qu'Adam avait mangé. Vous allez comprendre avec moi qu'avant qu'Adam ne soit là, avant que l'humanité n'existe, l'humanité était dans l'eau. Parce que la Bible dit, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tout ce que nous voyons était dans l'eau. Alors Dieu a voulu répéter comme Hébreux chapitre 1, le verset 1 dit, après avoir parlé autrefois à nos pères, de plusieurs manières et à plusieurs reprises, dans ce temps de la fin, Dieu nous parle par son Fils. Donc Dieu c'était répétiteur. Il voulait répéter la chose. Il voulait répéter Adam. Il répète Adam comment? Il prend l'humanité encore. Il retourne l'humanité dans l'eau au temps de Noé. En retournant l'humanité dans l'eau au temps de Noé, la Bible nous dit le déluge avait détruit tous les arbres de la terre. Un seul arbre avait résisté, c'était la vigne. D'abord c'était c'était l'olivier. L'olivier a résisté, pourquoi? Parce que quand Noé avait lâché la colombe est partie et la colombe est revenue avec la feuille de l'olivier. Nous comprenons que le seul arbre qui avait résisté de tous les arbres qui ont été détruits par les déluges, c'était l'olivier. Noé était dans l'arche pendant que l'olivier était en train de résister. Quand Noé sort de l'arche, la Bible dit le premier arbre que Noé va planter, c'est la vigne. Ah, nous comprenons que Dieu est en train de répéter encore Adam dans Noé. Il répète Adam dans Noé comment? Parce que dans le temps d'Adam, on avait deux arbres dans le milieu du jardin, et les deux arbres là-bas, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Alors Dieu, comme c'était répétiteur, il répète les choses d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça qu'il va répéter les choses avec Adam. Comment il va répéter plutôt avec Noé? Il répète les choses avec Noé en retournant encore l'humanité dans l'eau. Quand Noé sort, Noé trouve qu'il y avait l'arbre de vie qui est l'olivier parce que tous les arbres étaient détruits, mais l'olivier a résisté. En d'autres termes, l'olivier avait gardé sa vie. Donc l'arbre de vie qui était dans le jardin au milieu, c'était l'olivier. Mais Noé va sortir, il prend la vigne, il va semer la vigne. Après avoir semé la vigne, la Bible dit Noé va aller prendre le fruit de la vigne qui sont les raisins, il fabrique le vin, il boit. Après avoir consommé le vin qui est produit par le raisin, Noé s'est retrouvé aussi nu comme Adam. Vous allez comprendre ensemble avec moi. Dieu avait interdit à Noé de ne pas manger le sang. Les mêmes interdictions plutôt que Dieu avait donné à Adam. Il avait dit à Adam, tu mangeras de tout ce qui existe, de tous les fruits qui existent. Mais quant au fruit de l'arbre du milieu de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais au temps de Noé, quand Noé est sorti, Dieu donne aussi des conditions à Noé. Il dit, tu mangeras de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Mais ce que je te demande, c'est de ne pas manger le sang.
de ne pas manger l'animal avec son sang. Nous comprenons que chez Noé, Dieu a interdit le sang, mais chez Adam, Dieu avait interdit le fruit. Mais quand vous lisez les Écritures, vous allez comprendre que les jus des raisins, selon Deutéronome, la Bible est en train d'appeler les jus des raisins comme étant le sang. Nous comprenons que Noé est allé toucher au sang qui lui avait été interdit par Dieu. Et par là, si nous devons aller très loin, peut-être nous allons donner des explications avec la suite des temps, mais s'il faut aller loin, nous allons comprendre qu'à la lumière de la parole de Dieu, le fruit consommé par Adam et Ève dans le jardin, c'était le raisin. Le fruit qu'Adam et Ève avaient mangé, c'était les raisins. Très bien. Beaucoup de révélations. Si vous le permettez, nous allons prendre Deutéronome chapitre 32, 14. Vous avez tiré beaucoup de choses. On vous concède. Deutéronome Deutéronome chapitre 32, le verset 14. Oui. La Bible est en train de dire ceci, c'est pour appuyer ce que nous venons de dire. Deutéronome chapitre 32, le verset 14e. La Bible nous dit, voilà, nous y sommes. La crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers, des basans et des boucs, avec la fleur du froment, et tu y as bu le sang des raisins. Donc nous comprenons que le vin qui vient de raisin, c'est le sang. Or c'est le sang que Dieu avait interdit à Noé de manger. D'accord, donc vous dites que Adam et Ève avaient mangé le fruit. Et ce fruit s'appelle le raisin. Le raisin. D'accord. Si vous le permettez encore, avec votre autorisation. Parle alors. Genèse chapitre 49, verset 11. Genèse chapitre 49, le verset 11e. La Bible dit ceci. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans les vins son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Ici, on est en train de parler de Judas. Je suis allé là-bas pour expliquer quoi. Je vous ai dit que Dieu c'est un répétiteur. Parce que nous sommes en train de parler à celui qui est en train de nous suivre pendant ce temps. Il y en a qui disent que les fruits consommés par Adam et Ève, c'était quoi? C'était la sexualité. Nous disons ceci. Parce que vous allez comprendre d'abord, quand on parle de la sexualité, que le fruit est considéré comme étant la sexualité. Et il y a des gens qui s'appuient sur l'écriture des proverbes qui disent la femme adultère, quand elle mange, elle s'essuie la bouche et elle dit je n'ai pas mangé. J'ai dit amen à ça. Mais quand vous voyez Dieu venir dans le jardin, il commence à donner des sentences à chaque personne. Il va chez Adam, il pose la question, as-tu mangé? Adam dit ce n'est pas moi. Il va chez Ève, il dit tu as mangé? Ève a dit non, c'est le serpent qui est venu, il m'a séduit et je mangeais. Ève n'a pas nié que non, je n'ai pas mangé. Elle a reconnu que le serpent m'a séduit et je mangeais. Et Dieu n'avait pas posé la question au serpent. Il y a un pourquoi. Nous nous disons chaque fois, à la lumière de la parole, que si Dieu pouvait poser la question au serpent, le serpent allait dire c'est toi qui m'as envoyé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a creusé ce trou-là, c'était Dieu lui-même. Là où Adam était tombé. Pasteur, apôtre Isaac, nous venons de vous suivre. Alors, on a suivi votre exposé. Merci. Vous nous permettez maintenant qu'on puisse aussi entrer dans la matière. Je vous laisse tout le temps parce que ce sont vos questions qui vont nous aider à expliquer bien ce que nous avons expliqué au peuple de Dieu. D'accord. Selon vous, maintenant c'est du tic au tac. Merci, papa. Selon vous, Caïn c'est le fils de qui? Caïn c'est le fils d'Adam. Caïn c'est le fils d'Adam. Oui. Pourquoi on appelle Caïn qu'il est la sémence du serpent? On n'a pas appelé Caïn qu'il est la sémence du serpent. Si vous avez une écriture, vous pouvez me donner. Mais néanmoins, je sais qu'on appelle Caïn le fils du malin. Voilà. Il y a pas, on reste avec malin. Très bien. Ça, c'est selon Louis II. Oui. Il vous parle, il présente le diable comme le malin. Très bien. Donc, Caïn, c'est la sémence du malin. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? J'accepte ça. Quand on dit que Caïn est la sémence du malin, la sémence, vous allez comprendre, aujourd'hui, on nous appelle fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu, pas parce que Dieu est allé vers nos parents pour nous engendrer. Dieu nous a engendrés par sa parole. Quand nous écoutons sa parole, nous devenons fils de Dieu. On ne devient pas fils de Dieu parce que Dieu est allé vers nos parents et en
s'alliant avec nos parents, Dieu nous engendre. Non, nous devenons fils de Dieu. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de Caïns. Tout celui-là qui rejette la véritable parole de Dieu, tout celui-là qui rejette la connaissance exacte de la parole de Dieu et qui se laisse entraîner par la fausse doctrine ou qui écoute l'enseignement du diable, c'est aussi un fils du malin. Parce que quand le diable arrive, il arrive aussi, vous allez comprendre ensemble avec moi que quand Satan, la Bible dit ceci, Caïn, il était animé de l'esprit. Et d'ailleurs, si la Bible est en train de traiter Caïn comme le fils du malin, la Bible dit, nous ne devons pas ressembler au Caïn qui est du malin. Qui est du malin, pourquoi? Par rapport à son comportement. On vous comprend parfaitement, apôtre Isaac. Tout à fait, papa. Apôtre Isaac Mamba, on vous comprend parfaitement. Merci, papa bien. Ben. Mais restons dans les contextes. Merci. Comment s'appelle, je m'excuse, comment s'appelle votre papa? Mon père s'appelle Clément Ndaye. Papa Clément. Oui. Donc, apôtre Isaac est le fils de Clément. Très bien. Caïn, vous avez dit, est le fils? Il est le fils d'Adam. Non, vous avez dit, il est le fils du malin. Il est le fils du malin par rapport à ce que... Alors, le malin, c'est le diable. Oui. Et à l'époque ancienne, le diable était symbolisé par qui? Qui était venu devant Adam? C'était les serpents. C'était les serpents. Très bien. Comment s'appellent les papas de Caïn? Le papa de Caïn s'appelle Adam. La sémence qui a donné la naissance de Caïn, c'était la sémence de qui? C'était la sémence d'Adam. Il y a une écriture. Je dois vous donner... Vous voulez parler de Genèse 4? Très bien. La Bible dit quand Adam a connu sa femme. J'aime ça. Restons là-bas. Oui, oui. Parce que Genèse 4, 1. il y a des gens qui sont en train de nous suivre. Non, je comprends déjà l'écriture. Non, permettez que nous puissions quand même lire cette écriture, papa. Non, je vois déjà, c'est 4, 1. La Bible dit ceci. Adam connut Ève, sa femme. Et elle conçut et enfanta Caïn. Donc Caïn est la sémence d'Adam. Le connaître là, c'est au sens propre ou bien au sens figuré? C'est au sens propre. Il a connu sa femme. Il a couché avec sa femme, permettez-les les termes. Oui. Et la femme de Caïn, qui est Ève, tomba enceinte et elle accoucha Caïn. D'accord. Un homme, souffrait peut-être qu'on entre un peu dans la biologie. Merci. Un homme, une femme qui est dans terrain que je ne maîtrise pas bien. Oui, oui. Une femme qui est dans sa période chaude d'ovulation, elle peut connaître deux hommes le même jour. Oui. Là bon, j'accepte, mais sinon je ne suis pas tellement... Mais le père de l'enfant est unique. Est unique, très bien. Alors... Qui avait connu pour la première fois Adam, et plutôt Ève? C'était Adam. C'était Adam. Oui. C'était Adam. Papa Ben. D'accord. Non, on y va. Merci. Je vous comprends parfaitement. Merci. Apôtre Isaac. Papa Ben. Devant la caméra, tout le monde, toute la ville vous suit. Le Bumbashi vous suit. Oui. Je vous rassure que Kasumbalé sont en train de le suivre. À Kaboula Meshi, à Likasi, partout dans le monde. Très bien. Apôtre Isaac, est-ce que vous pouvez nous décrire l'image du serpent ancien? Merci beaucoup, Papa Ben. Je suis très content par rapport à cette question-là. C'est là que je voudrais peut-être revenir pour vous reposer cette question. Parce qu'il y a des gens qui disent que Caïn est du malin. Il est le fils du diable. Et où est-ce qu'on s'appuie? Non, j'ai mis cette question en suspense. Je vais revenir là. Merci beaucoup. Je rentre par rapport aux la description du serpent ancien. Par rapport aux Écritures, je rentre là-bas. Là où la Bible est en train de dire, quand Dieu est venu pour donner la sentence au serpent, il dit, cette fois-ci tu marcheras sur ton ventre. C'est pour dire que le serpent ancien, il est en train de marcher avec les pattes. Et quand Dieu est venu, il a arraché les pattes. Non, vous ajoutez les pattes. Ok. La Bible n'a pas parlé des pattes. J'enlève. Quand Dieu dit, tu vas marcher maintenant sur ton ventre. Donc on a coupé les données qui pouvaient l'aider à ne pas marcher avec son ventre. Très bien, très bien. Supposons que le donné, parce que s'il ne pouvait pas marcher avec son ventre, nous sommes en train de supposer. Vu la forme du serpent actuel. Très bien. Oui. Nous comprenons qu'il avait des pattes. Nous supposons. D'accord. Alors, on prend première caractéristique, oui. Le serpent ancien avait les pattes. Nous supposons. Ok. Ok. Nous allons là-bas. Non, on va partir, il n'y a pas de souci. Merci. Le serpent avait causé avec Ève, oui ou non? Le serpent a parlé à Ève. Merci. Donc, première caractéristique, le serpent avait des pattes, le serpent ancien. Deuxième caractéristique, le serpent ancien parlait. Très bien.
Est-ce que les serpents actuels parlent? Non. Les serpents actuels ne parlent pas. Je vous pose encore la question, est-ce que l'âne actuel parle? Non, non, c'est moi qui pose des questions. Merci, parce qu'il n'y a pas seulement les serpents qui avaient parlé, Oui. l'âne aussi avait parlé. Parfaitement. Merci. Mais nous, notre thématique, c'est sur les serpents. Merci beaucoup. Les serpents anciens parlaient et les serpents anciens marchaient avec les pattes. Très bien. Et le serpent est arrivé même à séduire la femme Très bien. au point d'aller manger les soi-disant raisins que Très vous bien. vous parlez. Très bien. Ou les fruits. Oui. C'est ça, c'est selon vous. Oui. Pas selon moi, selon les Écritures, parce que nous avons puisé ça dans les Écritures. D'accord. Selon les Écritures ou votre interprétation. Donc, les serpents anciens étaient en mesure de parler, de convaincre, Oui. voire même de connaître la femme au sens figuré, ou coucher avec la femme. C'est là que je suis en train de m'appuyer par rapport à votre question, parce que je me laisse à vos questions, moi je réponds. J'ai dit ceci. Supposons que le serpent ancien avait parlé. Nous disons, il avait parlé. Il a parlé, il avait des pattes. Supposons qu'il a couché avec l'homme, avec la femme. C'est lui qui a péché, parce que Dieu a créé toujours l'homme et la femme, le femelle et le mâle. Nous supposons que le serpent qui est venu parler avec Ève pour la séduire, c'était le serpent mâle. La question que je peux poser à celui qui est en train de me suivre, quand Dieu vient, la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je pense que le serpent, la femelle du serpent, n'avait pas séduit Ève. La femelle du serpent n'avait pas donné les fruits à Ève, ou bien n'avait pas connu Ève. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas deux catégories de serpents. Un serpent qui marche avec son ventre et un serpent qui marche avec les pattes. S'il y en avait, je croirais que les serpents avaient couché avec Ève. Mais comme il n'y en a pas, on n'a qu'un seul serpent, et la femelle et le mâle, tous deux marchent avec leur ventre. Selon votre définition, c'est comme si les serpents anciens avaient la forme de dinosaures. Dans le sens, nous pouvons dire peut-être dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on a coupé les pattes. Et qui commence à marcher avec son ventre. Et c'était le serpent mâle. Selon, par rapport à ce que vous avez dit, si Caïn était fils du malin du serpent, quand Dieu était venu, celui qui devrait subir la sentence, c'était le serpent mâle. Qui a montré à Ève comment manger le fruit? Dieu avait dit, vous ne mangerez pas. Non, non, qui avait montré à manger? C'était Dieu. C'était Dieu ou bien c'était les serpents? C'était Dieu, parce que Dieu avait quand dit... Ève avait mangé. Oui, j'ai dit ceci. Dieu a dit, vous mangerez de tous les arbres. Donc c'est lui qui a appris à Adam et à Ève de manger, c'est Dieu. Non, de manger ce fruit interdit. Ah, de manger le fruit interdit, oui. C'est plutôt le serpent est venu, il a dit, Dieu vous a dit de ne pas manger de tous les arbres. Ève répond, Dieu nous a dit de manger de tous les arbres, mais pas à l'arbre du milieu. Dieu nous a interdit de manger, de toucher. Et le serpent va donner le fruit. Le serpent dit ceci. Oui. Dieu sait que si vous le mangez, vous serez comme lui. Nous devons questionner les... Qui a montré maintenant à Ève de manger? C'était le serpent ou bien c'était Dieu? Lisons l'écriture. Non, 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 on prend juste la petite réponse là. Le serpent n'a pas montré à Ève comment manger le fruit. Donc Ève connaissait comment manger. Ève connaissait comment manger. Le serpent dit seulement à Ève, si vous mangez, vous serez semblable à Dieu. Merci. On y va avec Proverbe 30, 20. Très bien. Proverbe 30, 20. La Bible dit ceci. Quelle est la voix de la femme adultère? Elle mange. Elle s'essuie la bouche. Et s'essuie la bouche. Très bien. Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Très bien. Rentrons dans cette écriture-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Rentrons dans cette écriture. Oui. La femme adultère mange, elle s'essuie la bouche. Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Or, quand on parle de femme adultère, nous voyons une femme qui est en train d'aller en dehors de son mariage, qui couche avec les hommes. Je suis tout à fait d'accord là. Mais rentrons dans cette écriture. Et qui essuie la bouche. Qui essuie la bouche. Est-ce que vous, quand vous mangez la pomme, vous essuyez la bouche? Je n'essuie pas la bouche. Je vais très vite. Alors, c'est quel fruit quand on mange, même les raisins là? Très bien. Ça, la petite forme comme ça. Très bien. Vous coupez. Très bien. Vous mangez. Oui. Ça se trouve dans les jambos, oui. Dans les supermarchés oui. ici. Mais elle avait mangé et puis elle a essuyé la bouche. Très bien. Quel est ce fruit quand on mange et puis on essuie? Rentrons là-bas, c'est là que j'ai dit, faisant le parallélisme de ce verset-là avec Ève, vous allez constater que ça ne corrobore pas. Parce que la femme là, elle essuie la bouche, elle dit, je n'ai point fait de mal. Mais Ève n'a pas refusé. Quand Dieu est venu,
Ève a dit, c'est le serpent qui m'a séduit et j'en ai mangé. Elle reconnaît qu'elle a mangé. Mettons ce point entre parenthèses. Oui. Revenons ici. Très bien. La sanction de Dieu pour les serpents, c'était d'enlever les pattes. Très bien. Comme vous avez dit. Oui. Et la sanction de Dieu envers Ève. Tu accoucheras avec douleur et tes désirs se porteront sur l'homme. Vous avez dit que c'est l'homme qui pêche. Qui mourra. C'est celle qui mourra. Très bien. Comment expliquer que c'est la bouche qui a mangé, oui, mais c'est le sexe de la femme qui est puni par Dieu? Comment expliquer? Comment le sexe est puni? Parce que quand on parle de ce douleur-là, pourquoi ne pas augmenter les douleurs de manger le raisin? Ah, j'ajoute encore. Mais on augmente les douleurs là-bas. On n'a pas augmenté les douleurs là-bas parce que quand la femme est dans les douleurs de l'enfantement, ce n'est pas là-bas, nous sommes en train de peser les mots. Non, les douleurs se trouvent, pasteur, homme de Dieu, apôtre. Nous pesons les mots, papa. Nous sommes tous intellectuels. Tout à fait. La femme s'accouche par son organe génital. Tout à fait. Et Dieu dit, j'augmente la douleur. Oui. C'est l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Très bien. La bouche a mangé le fruit que vous avez appelé vous raisin. Très bien. Comment expliquer que le raisin, au lieu de punir la bouche, les lèvres, la langue, mais on va punir là-bas? Je pose encore la question. Je reviens à vous. Adam a mangé aussi avec la bouche, n'est-ce pas? N'est-ce pas ça? Mais quand Dieu arrive chez Adam, il dit ceci. C'est à la sueur de ton front tu mangeras. Et vous allez constater encore que quand Dieu est arrivé, il n'a même pas maudit Adam. Il a maudit la terre. Il a dit la terre te produira des ronces et des épines. Apôtre. Papa Ben. C'est quelle activité qu'on peut faire avec une femme et qui produit la sueur? L'activité qu'on peut faire avec une femme qui produit la sueur. Et qui permet à ce que où l'homme, Dieu dit tu mangeras. Vous savez, Papa Ben, si nous devons aller dans ce terrain-là, l'activité qu'on peut faire avec une femme... Et puis quand on termine, la femme doit essuyer sa bouche. Ok. Je vais très vite là-bas pour chercher à faire comprendre les gens qui disent que c'était la sexualité que Adam avait, plutôt Ève avait connue. Non, on n'est pas avec ces gens-là. On a accepté votre exposé. Je reviens chez vous. Mais c'est quelle activité qui pousse l'homme à transpirer, oui, et pour la femme à s'essuyer, et dans la punition pour cet acte-là, la femme, on augmente les douleurs par la bouche, mais au niveau de l'organe. Très bien. L'organe qui était caché, qui était trop loin de la bouche, très bien, on punit là-bas. Comment expliquer ces parallélismes? Merci beaucoup, Papa Ben. Je pense que, comme je l'ai dit chaque fois, je parle même à ceux qui sont en train de nous suivre. Quand nous posons des questions à la Bible, nous ne devons pas chercher à y amener notre connaissance. J'ai toujours dit que toute écriture, toute question posée à la Bible doit trouver sa réponse dans la Bible. Je pense que ici nous sommes en train de parler du fruit mangé par Adam et Ève par rapport aux Écritures. Si nous devons aller là où nous sommes en train d'aller, nous risquons de nous perdre. Je vous ai dit ceci, même les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, vos questions sont des questions très pertinentes et qui sont en train de nous aider, de nous asseoir dans la matière. Je viens de le dire, Dieu étant un répétiteur. Vous croyez que Dieu c'est un répétiteur? Oui. Il répète les choses selon Hébreux chapitre 1, le verset 1er. Oui. Et vous croyez que Dieu a répété la chose avec Noé? Vous croyez ça? Là, il n'y a pas de problème. Très bien, le problème est au niveau de transpirer. Je réponds. L'homme a mangé. Il a transpiré. Très bien. La femme a mangé. Elle, au lieu de transpirer, elle s'essuie. Je reviens sur ça. Et puis Dieu punit l'organe génital. Je ne refuse pas. Dieu n'a pas puni l'organe génital parce que la Bible n'a pas dit que Dieu a puni l'organe génital. Je reviens sur ça, Papa Ben. C'est là-bas. Papa Ben, je reviens sur ça. Je reviens sur ça. Vous allez comprendre avec moi, comme je viens de le dire, Dieu étant un répétiteur. D'ailleurs, tout ce qui est en train de se dire avaient leur finalité, c'était dans la nouvelle alliance où Jésus devrait venir nous expliquer tout ce que nous sommes en train de dire. Mais je rentre d'abord là-bas. Quand nous prenons les livres de Genèse, comme je viens de le dire, vous allez comprendre que quand Dieu est arrivé, il a retourné encore l'humanité dans l'eau. Comme je vous avais dit auparavant, selon les Écritures, il retourne l'humanité dans l'eau. En retournant l'humanité dans l'eau, Dieu répète Noé, Adam plutôt dans Noé. Vous croyez avec moi par rapport à la Bible? Là, il n'y a pas de problème. Ok, quand Dieu a répété Adam dans Noé, moi j'aurais souhaité que ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, si c'était la sexualité, qu'on les constate aussi chez Noé. Or, chez Noé, quand nous arrivons, nous constatons qu'il y avait deux arbres aussi comme il y en avait dans le jardin. Le deux arbres au temps de Noé, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au temps d'Adam, connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie. Mais au temps de Noé, l'arbre qui a résisté, c'est c'était
C'était l'olivier qui a résisté. Quand l'olivier a résisté, nous comprenons que l'olivier était la préfiguration de l'arbre de la vie. Ça, c'est selon vos explications. Nous rentrons par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Non, on avait expliqué. Tous les arbres sont détruits. Un arbre reste. Cet arbre-là, nous considérons que cet arbre a la vie, n'est-ce pas? Noé sort de l'arche. Il prend aussi un autre arbre, il sème. C'était quel arbre? C'était la vigne. Quand Noé, Papa Ben, je vais avec vous. Quand Noé, parce que nous devons chercher aussi, quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons chercher des témoins. Vous allez comprendre que nous avons autant de témoins. Parce que quand Adam a mangé le fruit, la gloire est partie, s'est retrouvée nue. Quand Noé a bu des raisins, il s'est retrouvé nu sans vêtements. Quand l'autre a bu du vin, il s'est retrouvé aussi nu. Jésus-Christ est arrivé. Il a dit, Seigneur, s'il te plaît, que cette coupe s'éloigne de moi. Quand il prend la coupe, il consomme la coupe. Nous le voyons aussi à la croix sans vêtements. Nous comprenons directement que ce que nos Adam et Ève avaient consommé dans le jardin, ce n'est pas la sexualité. Si c'était la sexualité, pourquoi Dieu leur avait dit allez multipliez-vous? La question que je peux vous retourner. Quand il dit allez multipliez-vous, il devrait se multiplier. Apôtre Isaac Mwamba. Papa Ben. Apôtre. Papa Ben. Je m'arrête d'abord sur l'avenue de la sexualité. Très bien. Nu. Oui. Elle mange, il mange, il mange, il mange. Jésus a mangé. Bref, la nudité. Dans ce co-reportage. Vous dites que Adam et Ève avaient mangé le raisin. Très bien. Est-ce que les raisins d'aujourd'hui, quand on mange, on se retrouve nus? Très bien. C'est une très belle question. Vous allez comprendre, Jésus-Christ est en train de dire, vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ces Écritures-là parlent de moi. C'est là que nous disons chaque fois au peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre. Jésus-Christ est en train de dire, les jours où il était dans les chemins d'Emmaüs, les gens le rencontrent. Après avoir dit, toi tu n'as pas écouté ce qui s'est passé. Il a dit, la loi, les psaumes et les prophètes parlent de moi. Nous comprenons que tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance était l'explication de ce qui doit se passer aujourd'hui. Et quand Jésus-Christ est venu, il a voulu nous expliquer le sang qui a été interdit à Noé. Il a voulu nous expliquer le raisin qui a été interdit à Adam. Jésus-Christ est venu pour nous expliquer ça aujourd'hui. Or, quand nous parlons de la nudité aujourd'hui, la nudité, nous pouvons être vêtus tels que nous sommes vêtus, mais devant la face de Dieu, nous sommes nus. Donc, chaque fois que moi je pars au supermarché, je paie le raisin. Quand je mange, je suis nu. Très bien, c'est ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans l'ancienne alliance. Mais quand nous arrivons dans la nouvelle alliance, Jésus est venu pour expliquer l'ombre de l'ancienne alliance. Je viens de le dire aujourd'hui, la nudité, c'est la perte de la gloire de Dieu. Quand on pêche, on perd la gloire de Dieu. Vous allez comprendre, nous le disons chaque fois, que quand Samson était venu, Samson a dit aux gens qui étaient avec lui, si vous m'interprétez ces songes, je vous donnerai des vêtements de rechange. En d'autres termes, tout celui qui n'a pas l'explication exacte de la parole de Dieu, celui qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu est considéré comme nu. Il n'a pas de vêtements. Dieu avait interdit de ne pas manger le fruit de quel arbre? Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quel est ce fruit quand on mange, on découvre qu'on est nu? Après avoir mangé, on découvre qu'on est nu. Quel est ce fruit quand on mange, on termine à manger, on s'essuie? Quel est ce fruit quand on mange, on se retrouve nu? À la manière des hommes. Je n'ai pas encore fini. Merci. Quel est ce fruit quand on mange, on transpire? Quel est ce fruit quand on mange, on s'essuie? Quel est ce fruit quand on mange, on termine à manger, on se retrouve nu? Merci beaucoup, une très belle question. Et quel est ce fruit quand on mange, on découvre la connaissance du bien et du mal? Ah, c'est là que je voudrais beaucoup plus m'appuyer. C'est toujours le raisin. Voulez-vous me dire que quand quelqu'un fait la sexualité ou bien passe par l'acte sexuel, il arrive au point de connaître le bien et le mal? Et le bien et le mal, c'est quoi? Vous allez comprendre que le fruit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'apôtre Paul est en train de dire que j'ai connu le mal, c'est par la loi. C'est la loi qui est venue m'apprendre. La loi, c'est un pédagogue. L'apôtre Paul est en train de considérer la loi comme un pédagogue. Nous comprenons par là que celui qui vient nous enseigner, donc cet arbre-là, c'était un pédagogue.
Celui qui vient nous enseigner, ce n'est pas le sexe, c'est la loi de Dieu qui vient nous enseigner Apôtre pour Isaac que nous Mwamba. puissions savoir Papa Ben Bopé. Apôtre Isaac Mwamba, homme de Dieu, camp de l'Éternel, je vois tous les enfants entrer, beaucoup de messages ici, je ne vais pas en tout cas toucher le téléphone. Vraiment. Beaucoup de messages, on vous appuie, mais nous on n'est pas d'accord. Merci. On n'est pas dedans. Dans ce que vous dites là, nous on n'est pas dedans. Merci Papa Ben. Homme de Dieu, souffrez que je donne un exemple un peu banal. Merci beaucoup. Dans les quartiers, quand est-ce qu'on dit à une jeune fille à l'âge de la puberté, en Swahili on dit Anayua Mingi, qu'elle connaît déjà beaucoup. Quand est-ce qu'on me dit, toi tu me fixes dans les yeux comme ça, tu me regardes comme ça, Unayua Mingi. C'est après qu'elle pratique qu'une jeune fille ou un jeune garçon dit, Aoutechimi était rendu Unayua Mingi. C'est après avoir fait quoi? C'est peut-être après avoir obtenu son diplôme. Oui, quelqu'un qui a eu son diplôme, il va à l'école, on l'apprend. Tu sais pas cette émission, Une très belle émission, Papa Ben. Tu sais pas cette émission. Vous dites quand? Quand il a son diplôme. Ok. Il a la connaissance. Mais généralement, on les appelle les adolescents. Oui. Donc, il a même 16 ans. Ok. Il n'est pas encore en mais c'est quelqu'un 6e. qui est quand même à l'école. Oui, oui. Il a la maintenant, quand est-ce qu'on dit cette fille connaît déjà beaucoup de choses. Elle nous fixe et puis elle ne craint pas. Oui. Selon moi, je dirais que c'est un enfant qui, vous savez, à un moment donné, quand on découvre Kuyua Mingi, Kuyua Mingi, c'est aussi arrivé au point d'avoir, donc ça, c'est ce que je devrais faire, mais je ne fais pas. J'aime bien votre introduction, c'est aussi. C'est aussi. Parce que j'ai compris là où... Mais c'est aussi quoi? C'est aussi avoir la connaissance de l'école. Bon, en dehors de la connaissance de l'école, on peut aussi dire quoi? Quand est-ce qu'on dit que cette fille connaît beaucoup? On peut dire que cette fille connaît beaucoup parce qu'elle n'a pas du respect envers les grandes personnes. Donc cette fille-là... Non, une fille qui était gentille, tout ça. Oui. Et du coup, là, on commence à dire... La fille qui te fixe comme ça. Quand est-ce que la fille perd sa féminité? Non, la fille peut perdre sa féminité après avoir contracté ou bien après avoir croisé les amis. Vous savez, la Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. Donc quand on croise des gens qui n'ont plus peur de leurs parents, on peut aussi adapter ça. Votre Isaac, en tout cas, je retiens que vous êtes intelligent en évitant nos réponses. En tout cas, vous êtes très intelligent. Nous n'évitons pas de réponses. Papa en Ben, évitant nos réponses. Vous savez, j'aime cette émission. Surtout, j'aime vos questions. Parce que ce sont des questions qui sont en train de nous aider à aller puiser encore dans les profondeurs de la parole. Pour ceux qui sont en train de nous suivre, s'ils prennent Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9, ils comprendront qu'il n'y a rien de nouveau. Dieu ne fait que répéter. Dieu ne fait que répéter. Si Dieu répète, c'est là que je suis allé chez Noé. C'est là que vous allez comprendre selon Apocalypse chapitre 3, verset 17, 18, 16 aussi 15. Le péché, la nudité, c'est la vie du péché. Jésus-Christ est venu nous expliquer ça. Dans la nudité aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce qu'on a fait la sexualité qu'on doit arriver au point de s'observer nu. Je viens de le dire. Si le bien-aimé Samson a dit, si vous m'interprétez ces songes, je vous donne le vêtement de rechange. Là, on vous comprend. Mais... Nous comprenons aujourd'hui, Papa Ben. Vous savez que Papa Ben, aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent être vêtus comme nous sommes là. Mais devant la face de Dieu, nous sommes nus. Vous croyez à ça? Quand Dieu nous regarde, parce que la Bible dit, vous prétendez avoir des vêtements, venez acheter pour vous habiller parce que vous êtes nus. Ces gens-là n'étaient pas nus. La nudité aujourd'hui, ce n'est pas la nudité d'enlever les vêtements. C'est la nudité par rapport à la Bible. La nudité aujourd'hui, c'est la vie du péché. D'accord. Bon, souffrez peut-être. Et aujourd'hui, peut-être pour... Permettez? Oui, oui. Aujourd'hui, pour que nous soyons vêtus, la Bible dit, les agneaux, c'est pour vous vêtir. Quand vous lisez les Écritures, la Bible dit, les agneaux, c'est pour vous vêtir. Nous comprenons que celui qui vient nous vêtir, c'est l'agneau. Or, quand on parle de l'agneau, pour que l'agneau puisse nous vêtir, il faut que cet agneau-là soit immolé. Regardez Adam et Ève. Après avoir péché, Dieu est allé, il a pris l'animal, il l'a tué. Il est venu avec la peau de l'animal pour vêtir Adam et Ève, afin que la colère de Dieu ne puisse pas
tombé sur Adam que la colère de Dieu s'apaise. La colère qui devrait tomber sur Adam est allée tomber sur l'animal qui n'avait pas péché. Nous comprenons directement aujourd'hui que la nudité, c'est la vie du péché. Le péché nous met en inimitié avec Dieu. Mais comment nous devons être vêtus? C'est au travers de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est expliquée correctement, est expliquée selon que Dieu veut que ça soit expliqué, c'est le sang qu'on est en train d'asperger sur le peuple. Et quand Dieu arrive, sa colère va passer dessus. Pourquoi? Parce que le peuple est couvert par le sang. Apôtre Isaac, nous sommes en train de chuter. Merci, Papa Ben. Nous sommes en train d'arriver à la gare. Homme de Dieu, vous avez dit le fruit que Adam et Ève avaient mangé, selon l'explication ou la littérature que vous venez de donner, de la parole de Dieu, bien sûr. Le raisin. De la parole de Dieu. Alors, quand est-ce que le raisin a cessé à rendre l'homme nu? Parce que quand ils ont mangé, ils se sont retrouvés nus. C'est quelle période où ce raisin-là a cessé de déshabiller les gens? Merci beaucoup. Je suis allé pour expliquer encore chez Noé que ce raisin-là était l'image du sang. Le sang que les gens étaient en train... Dieu a interdit à Noé le sang parce que dans Genèse chapitre 2, c'était le raisin. Et quand nous allons au temps de Noé, c'était le sang que Dieu a interdit à Noé de manger. Et nous comprenons que ensemble avec vous, vous avez posé la question, quand est-ce que ces raisins-là a cessé de déshabiller l'homme? Nous sommes dans l'ombre. Dans l'ombre, Dieu est en train de parler en parabole. Et quand Jésus-Christ est arrivé, nous comprenons que ce qui déshabille l'homme aujourd'hui, c'est le péché. Le déshabillement de l'homme n'a pas cessé. L'homme continue à être déshabillé par la vie du péché, la désobéissance. Quand on touche aux interdits, on est déshabillé. Et nous allons comprendre par rapport aux Écritures que nous venons de donner, nous avons dit ceci, le raisin au temps d'Adam, le sang au temps de Noé, et au temps de Christ aujourd'hui, ce que Dieu est en train de nous interdire, c'est le péché. Et le jardin d'Éden se trouve actuellement où? Vous allez comprendre que par rapport à l'histoire, nous comprenons que l'Éden se trouve du côté... je ne suis pas tellement bien assis par rapport à l'histoire. La géographie par rapport à la géographie, je m'excuse, par rapport à la géographie. Mais vous allez comprendre peut-être aujourd'hui, s'il faut poser la question, est-ce que le jardin d'Éden existe encore? Moi, je dirais que le jardin d'Éden, même s'il peut exister ou il n'existe pas, aujourd'hui, le jardin d'Éden que nous avons, c'est l'Église de Dieu. À la lumière de la parole. Jésus étant l'arbre de vie, sa naissance est miraculeuse. Oui. Et Jésus est passé par la femme. Il est passé par la femme, oui. Et il y a eu des douleurs. Parce qu'il y avait déjà une prophétie qui a été dite. Il y a eu des douleurs lors de l'enfantement. Je ne sais pas parce que la Bible n'a pas témoigné ça. On termine par là. Apôtre Isaac Mwamba. Papa Ben Bopé. Camp de l'Éternel. Merci. La ville est là. Merci. Dites-nous comment s'appelle le fruit où quand on mange, on se retrouve nu. Quand on mange, même jusqu'aujourd'hui, quand on mange, on se retrouve nu. Quand on mange, on se retrouve sans habit. Quand on mange, on doit essuyer sa bouche. Quand on mange, on doit transpirer. Pour dire quoi, et quand on termine à manger, et la sentence ou la punition de Dieu, c'est d'augmenter les douleurs d'enfantement à la femme. Merci beaucoup. C'est la bouche qui a mangé, mais on punit l'organe génital. Je réponds aux questions de Papa Ben. Ce fruit-là, au temps d'Adam, c'était le raisin. Au temps de Noé, c'était le sang. À notre époque, c'est le péché. J'explique. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc le péché, c'est un travail. Quand on fait ce travail-là, on doit suivre. Et nous comprenons encore que quand quelqu'un commet le péché, il a toujours tendance de fuir, se cacher et dire je n'ai pas péché. Il n'y a personne qui a déjà commis le péché et accepté vite que je le fais. Le péché nous déshabille de la gloire de Dieu. Voilà le fruit que l'homme avait mangé dans les jardins d'Éden. Pourquoi on ne voulait pas accepter la révélation? Pour chaque âge, il y a un prophète que Dieu envoie. Merci beaucoup, Papa. Selon les 7 âges de l'Église, il y a un prophète que Dieu a envoyé et qui comprend bien la parole de Dieu et qui vient avec les lunettes prophétiques pour vous révéler, en tout cas, la Bible. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre l'interprétation du prophète de l'âge? Merci beaucoup. Papa Ben veut m'amener encore sur un autre thème. Non, ou du prophète de Laodicée. Merci. Je n'ai pas cité les noms. Merci beaucoup, Papa Ben. Vous allez comprendre que l'Église de Jésus-Christ n'a pas d'âge. Ève n'a pas été créée petite pour devenir grande après, mais Ève a été créée déjà maman.
Je crois qu'il y a 7 anges d'église, mais il n'y a pas 7 âges de l'église. L'église ne grandit pas. Quand Moïse est arrivé chez Jéthro, il a trouvé les 7 filles de Jéthro, mais toutes les 7 filles de Jéthro représentaient une seule qui était Séphora. Par rapport au prophète de l'âge, je suis en train de m'expliquer que le prophète de l'âge que je connais aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit, après avoir parlé, Hébreux chapitre 1er, le verset 1er, après avoir parlé autrefois à nos pères, de plusieurs manières et à plusieurs reprises, dans ces temps de la fin, Dieu nous parle par le Fils. Celui qui nous parle aujourd'hui, c'est le Fils. Ce n'est pas un prophète. Si un prophète doit arriver, il doit se retrouver dans Ephésiens chapitre 4, le verset 11, comme prophète. Parce que dans la Bible, nous avons 2 prophètes majeurs. Nous avons le prophète majeur qui est Moïse, le prophète du matin, parce que tous les autres prophètes ont répété Moïse. Et le deuxième prophète majeur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je répète, je m'explique pour terminer. Le prophète Moïse, après avoir terminé sa mission, parce que l'apôtre Paul avait dit que 2 prophètes ne prophétisent pas au même moment, soit l'un se taise, l'autre prophétise. Merci pendant beaucoup. Le temps de Moïse, papa. La fin, oui. C'est pratiquement la fin. Merci, et, papa. Homme de Dieu, nous vous avons compris, mais je retiens que si je pars aujourd'hui dans les supermarchés, je paye le raisin. Si je mange, je dois me cacher, je dois fuir la face de Dieu. C'est ce que le pasteur, l'apôtre Isaac Mwamba vient de nous expliquer sur ce plateau, que si je termine, Frédéric Abongo, Frédéric Boya, si tu manges les raisins des supermarchés, tu dois aller te cacher, tu dois te retrouver nu, et la femme doit s'essuyer la bouche, et je pense que c'est ça. C'est le péché, c'est le péché. En conclusion, c'est le péché. Le raisin là expliquait le péché. Et c'est quel péché quand une femme termine à manger là? Elle termine à pécher, là, elle doit s'essuyer. Beaucoup de péchés. Vous allez comprendre, Papa Ben. Non, selon vous, bon, citez même 3 péchés. Quand une femme vole, elle a tendance de se cacher. Non, s'essuyer, j'ai dit s'essuyer. Oui, essuyer, ça peut être quelque chose où on est en train de chercher. Parce qu'attention, dans la Bible, quand nous sommes en train de parler ici, on ne parle pas au sens propre. J'ai dit, non, donnez-moi un péché où quand une femme commet ça, elle doit s'essuyer. La femme peut-être arriver, elle vole quelque chose dans la casserole. Et pour qu'on ne puisse pas découvrir que c'est elle qui a mangé, va essuyer la bouche. Apôtre Isaac, je comprends que vous êtes en tout cas fantastique. Vous êtes intelligent pour échapper à nos questions. Merci, Papa Ben. On n'a pas échappé, mais on a fait parler la Bible. En tout cas, c'est pratiquement la fin de cette émission. En tout cas, c'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Mais Adam est mort à quel âge là? Adam, il est mort à 930 ans. Cet âge-là, c'est par rapport à sa naissance, parce que lui n'est pas né. C'est par rapport à l'existence ou bien par rapport à quoi? C'est par rapport à son existence. Vous allez voir qu'Adam est mort 2 fois. Adam est mort physiquement et Adam est mort spirituellement. Le jour où il a mangé le fruit, il est mort, mais physiquement, il est mort à 930 ans. D'accord. En un mot, le fruit qu'avaient mangé Adam et Ève, c'était? C'était le raisin au temps d'Adam. Et c'était le sang au temps de Noé. Aujourd'hui, c'est le péché. Merci beaucoup, apôtre Isaac. Le débat reste dans le couloir. C'était votre point de vue. Merci, papa. Est-ce que vous acceptez que je vous apporte quelqu'un pour un débat sur cette question? Nous sommes là, nous sommes là. Il n'y a pas de souci. Alors, nous pensons que vous serez le prochain invité. En tout cas, vous avez aimé cette émission. Dites merci à Frédéric Abongo, Frédéric Boya, Gloire Mutombo, Cathy Katala et cette grande équipe d'Héros Télévision. Et merci beaucoup à l'apôtre Isaac Mwamba des Camps de l'Éternel. Et nous pensons vous revoir encore dans cette émission prochainement. Ça nous fera plaisir. Et moi, c'était votre humble serviteur Ben Bopé Mangan Manchox. Je vous retrouve dans un prochain numéro. Et pour l'instant, prenez soin de vous. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.